Hey, salut toi derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour te parler d'un nouveau tuto make-up qui va être avec cette palette exactement, toujours dans la collection les Connect in Color de chez MAC. Et là, c'est une palette qui se présente comme ceci, tu vois. Donc, c'est une palette qui se présente comme ceci, où tu as un miroir, un miroir comme ceci, et tu as exactement ces fards-là qui sont honnêtement très beaux. Voilà, les couleurs qui est un peu prune, un peu marronné avec des top coats. Tu as 3 mats là dans cette palette. Tu as 3 fards mat et tu as 1, 2, 3 et 3 fards irisés, entre autres un espèce de highlighter qui est champagne aussi, qui est très beau, qui est très beau. Ouais, qui est magnifique honnêtement, des belles couleurs. Donc c'est parti, on y va. On va pour commencer utiliser avec un pinceau de chez MAC Cosmetics le 221S de chez MAC. C'est un pinceau estompeur qui te permet en fait de travailler des couleurs, faire ton pli paupière. Donc on y va, c'est parti. Pour commencer, on va utiliser dans la palette celle-ci de couleur. On va prendre la couleur la plus claire et on va travailler. Tapote un petit peu si tu mets trop de matière et tu vas venir en fait l'appliquer comme ceci. L'idéal, c'est de tapoter pour déposer le pigment. Attends. Et moi, je viens en remettre légèrement ici pour que ça soit bien uniforme. On va refaire un petit peu la même chose que la dernière fois, mais dans d'autres couleurs en fait. C'est ça qui est sympa. C'est la même technique, mais en plus étiré. Là, tu vas étirer un peu la forme. N'aie pas peur d'aller presque au niveau de tes tempes. Au contraire, ça va apporter un make-up un peu plus structuré. Et ça va être très joli. Donc, j'essuie mon pinceau sur une serviette propre qui est posée devant moi. Ça donne ceci. J'essuie mon pinceau sur une serviette propre et je vais utiliser le marron le plus foncé dans la palette qui est ici. Je vais appliquer ce fard en oblique comme ceci et je le remonte dans mon pli paupière. Je l'amène en fait dans mon pli. Je m'arrête à peu près au milieu de mon œil pour faire un effet un peu fumé et j'étire cette couleur. Je mélange, enfin j'essaye de ne pas faire de barre. Alors pour pas faire de barre, j'essuie l'excédent de matière sur de mon pinceau de matière sur une serviette propre et je viens peaufiner les dégradés et ça permet en fait de fumer les deux couleurs ensemble, de flouter les deux couleurs ensemble. Voilà, ça donne ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. J'essuie mon pinceau sur une serviette propre et je viens fumer les deux couleurs ensemble pour faire les dégradés. On veut pas de barre, hein. C'est pas le but dans ce make-up. C'est vraiment d'apporter un côté estompé qui est honnêtement magnifique. Ça fait magnifique.
Oh, j'adore. J'adore ce style de make-up. C'est sympa, c'est facile à travailler et c'est plutôt facile, c'est vraiment facile. Ensuite, avec un pinceau plat comme ceci de chez MAC Cosmetics, là moi j'ai un 239S exactement de chez MAC. Je viens prendre le prune dans la palette, l'espèce, non, le bordeaux plutôt, un rouge mais pas bordeaux, mais lit de vin, je dirais. Il est beau. Et là, je viens l'appliquer sur la continuité de mon œil, comme ceci. Par contre, je viens l'appliquer en oblique toujours. Hein. Pourquoi en oblique? Parce que ça agrandit le regard, c'est plus joli visuellement et ton make-up il ressort mieux en fait. Ton œil en fait, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que l'œil ressort mieux en oblique que droit. Après, ça dépend des gens, des paupières aussi. Moi, j'ai une grande paupière, hein, donc je peux me permettre de travailler en oblique. J'ai des grands yeux. Hop là. Voilà. Et je trouve que ça harmonise mieux le make-up, le regard. Je sais pas comment expliquer. Une fois que le make-up est posé, c'est plus joli. Ensuite, on va venir utiliser cette couleur-ci. Donc, j'essuie mon pinceau sur une serviette propre, toujours sur ma serviette propre. Et je viens appliquer cette couleur centrale qui est dans la palette, qui est magnifique également. Et je viens de la poser, en fait, délicatement dans la continuité de mon œil. Un petit peu sur le prune également, le vin là, un petit peu, mais on va essayer de mettre plein de couleurs, donc plusieurs couleurs. Donc ne va pas jusqu'à ton coin interne, parce qu'on va mettre une autre couleur, une couleur un peu plus lumineuse. Elles sont belles ces couleurs. Moi honnêtement, tu peux les retrouver ces palettes sur mon mini site. Que je mettrai le lien en barre d'information juste en dessous, hein, dans le descriptif. On va mettre le champagne, enfin le doré qui est ici, mais on va le mettre en fait, parce que je trouve que c'est pas assez lumineux, en coin interne. Donc pour cela, on en prend très peu, hein, parce que c'est... Et tu vas la mener dans le coin. Oh waouh, c'est trop beau, regarde. Cette couleur est trop belle. J'adore cette couleur. Oh, ouais. Et je le remonte. Je le remonte assez haut, hein, pour faire un effet un petit peu mouillé, un peu ouais, comme si on sortait de la piscine ou de la mer. Ouais, c'est très beau. Oh, j'adore. Avec ce pinceau, je vais venir avec la même couleur, je vais venir l'appliquer en ras de cils, hein, comme ceci. Et sur tout mon ras de cils. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que tu en es là, on va utiliser la dernière couleur. Alors, tu vas reprendre ton pinceau flouteur. Tu l'essuies vraiment bien. C'est important parce que comme c'est une couleur très claire, on va venir l'appliquer comme un highlighter en fait. Donc, au niveau du sourcil, ici, sous le sourcil en fait. On va venir l'appliquer. Voilà. Tu vois, ça fait un petit peu un côté highlight qui est très beau.
Voici. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de lumière, encore un petit peu, je vais reprendre ma couleur donc au centre, celle-ci. Hop, t'as vu, hein, j'applique pas beaucoup. Et je vais venir l'appliquer que dans mon coin interne, cette couleur, pour encore un peu plus de lumière. Mais que là, vraiment qu'en coin, en coin, dans le coin. Tu viens pas plus. Avec donc là on a fini avec la palette. Moi honnêtement mon ressenti il est très bien, ça s'applique très bien, les fards se travaillent très bien. Et là on va utiliser maintenant ceci, hein, c'est toujours les Color Excess, il s'appelle Bava Violette et on va l'utiliser en muqueuse. Tu vas venir crayonner en fait ta muqueuse avec cette couleur et honnêtement ça va finir ton make-up. Après tu peux très bien mettre du noir si tu préfères mettre du noir, mais là en ce moment moi j'ai envie de mettre de la couleur dans mes yeux. Attends, et en muqueuse supérieure également. Alors c'est vrai, c'est pas très agréable de faire sa muqueuse supérieure, je comprends, je suis tout à fait d'accord, mais c'est important de le faire parce que ça finit vraiment ton make-up, ça donne un effet très professionnel et c'est très beau, honnêtement. Tu vois, l'œil qui est fait et l'œil qui est pas fait, ça fait pas un œil très réveillé en fait de ce côté. Là, on a vraiment fini l'œil, l'iris est plus vive et c'est plus joli. Pareil de l'autre côté. Toi, c'est nettement différent. Hein. L'avantage de ces crayons, c'est qu'ils sont waterproof et longue tenue. Et voilà. On va venir mettre un peu de mascara seulement sur les cils du bas. Pourquoi je mets que sur les cils du bas? Parce que je porte des extensions de cils. Donc du coup, il ne faut surtout pas mettre de mascara sur les extensions. C'est pas recommandé du tout. Moi, je te conseille celui-ci de chez MAC Cosmetics, le Waterproof, le MAC Stack de chez MAC. Et franchement, il est trop bien. Celui-ci, moi, j'en suis très contente. Il fait pas de, il a une brosse à picot, hein, je te le représente parce que franchement, il est vraiment très bien. Il fait bien le job. Alors, on y va. Donc, on va faire les cils du bas. Pour les cils du bas, tu regardes droit devant toi et tu appliques ton mascara seulement sur les cils du bas si tu portes des extensions comme moi. Voilà. L'avantage de ce mascara, c'est qu'il apporte tout de suite du volume, il noircit très bien et il tient très bien. Il est facile à démaquiller aussi. Si tu cherches un mascara facile à démaquiller, ben, je te le recommande. Par contre, il est très bien en tenue. Le waterproof. Hein. Il a une très bonne tenue. Voici. Donc voilà pour les yeux. Les yeux pour moi c'est terminé. Maintenant on va venir faire les lèvres. Pour le combo des lèvres, je pense que je vais rester simplement sur un gloss de chez Zao, le 12 exactement. Et sur un gloss parce que j'aime bien rester sur du gloss l'été. Je trouve que ça finit les make-up. Surtout celui-là, il est un peu rosé de gloss. Regarde. Et ça suffira.
tous les produits que j'utilise sont testés, ont été testés, approuvés par moi et honnêtement, tu peux les retrouver sur mon mini site. N'hésite pas à me contacter en message privé si tu veux avoir des renseignements, même des conseils make-up. Je suis là pour ça, hein, je suis vraiment là pour vous, pour être à la base, je suis une conseillère beauté experte. Et voilà, surtout chez MAC Cosmétiques, mais autres, j'ai d'autres marques que je propose également. Je ne fais pas que du make-up, hein, je peux faire du soin aussi. Je propose des soins. Tu auras très rapidement une routine soin que je vais te proposer rapidement hein, sur YouTube. N'aie pas peur, c'est prévu. Je reviens en forme et voilà pour vous. Je vous fais de gros bisous. J'espère que le make-up te plaît, que le rendu te plaît, que ça te convient. Et je te dis à très vite sur Internet. Hein. N'hésite pas à me suivre. Continue à me suivre et merci pour ceux qui sont restés abonnés parce que vraiment, ça me fait plaisir. Et ceux qui s'abonnent, merci à eux aussi. Merci beaucoup. Bisous, bisous.